Salut la résistance. Dans cette vidéo, je vous expliquer comment vous aussi, vous pouvez détenir une arme à feu en toute légalité de ce genre-là. Alors, le moyen que je vais vous proposer, c'est le plus simple et le plus rapide pour avoir une arme à feu chez vous, qui fait du dégât, que ce soit pour chasser, pour s'entraîner, peu importe, ça, c'est votre choix. Il y a deux manières d'obtenir une arme à feu en France. Il y a le catégorie B, le catégorie C. La différence entre les deux. Le catégorie B, il va s'agir surtout de 9 mm qui sera obligatoirement en catégorie B. D'accord. Ensuite, vous pourrez avoir du calibre 308, 22 long rifle, calibre 12. Ça va surtout dépendre de comment l'arme va fonctionner. Que ce soit du semi-auto, full auto, c'est interdit pour les armes de catégorie B, C. Ça ne se concernera que pour les armes catégorie A, pour les militaires qui sont détenteurs d'armes catégorie A, dans le milieu professionnel bien sûr, ou la police. Le catégorie B, c'est réservé exclusivement pour ceux qui sont titulaires d'une licence de tir. C'est un procédé qui est plus long, d'accord, qu'on ne va pas aborder dans cette vidéo, d'accord, parce que je pense que l'idée pour vous, c'est d'avoir votre calibre le plus rapidement chez vous pour vous sentir en sécurité. Donc là, on va parler du catégorie C. Le catégorie C, vous pourrez avoir du calibre 12, du 308, du 22 long rifle. D'autres calibres, mais on va rester sur les principaux. Le catégorie C, c'est quoi la différence? Ça va être notamment des armes à verrou, que ce soit calibre 308, calibre 12, calibre 22 long rifle. Ensuite, vous allez avoir également du calibre 12, donc là des fusils de chasse, typiquement, juxtaposés, les armes que les chasseurs ont pour la plupart. Pourquoi je vous parle de ça? Moi, je chasse très rarement. Pourquoi j'ai le permis de chasser? Pour pouvoir obtenir des armes. Au niveau du coût pour l'inscription, au niveau de la validation du permis de chasse, au niveau des calibres, on sera beaucoup plus économique à avoir une autorisation catégorie C. Maintenant, je peux comprendre qu'il y en a qui aient des préférences pour les armes de poing, les armes d'épaule, mais souvent, le plus pratique, c'est d'avoir d'abord une arme chez soi, voire deux, avoir un maximum de munitions pour se sentir en sécurité ou bien pour pratiquer le tir. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur les écrans et je vais vous montrer comment on fait concrètement. Donc ça va être beaucoup d'administratif, mais au moins à la suite de ça, vous saurez où aller et quoi faire. Déjà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble d'avoir le papier, le fameux papier, quand on a une autorisation d'arme chez soi. Voilà. Je vous le montrerai en photo, ça ressemble à ça. Voici, là, comme ça, l'État sait que vous détenez une arme chez vous. Je sais que ça peut en freiner certains, d'accord, que l'État soit au courant qu'ils aient une arme chez eux. Moi, je vais vous dire une chose très simple, d'accord. L'État ne va pas venir réquisitionner des armes de catégorie C, sauf si c'est la guerre, d'accord. Et souvent, si c'est la guerre, je pense qu'on aura d'autres préoccupations que d'aller toquer chez les citoyens qui détiennent une arme à feu. C'est possible, rien n'est impossible, mais je vous dis, il vaut mieux avoir une arme. L'État sait que c'est chez vous. Si vous êtes dans l'idée de la protection et de l'anticipation, il n'y a aucun problème que l'État sache que vous ayez une arme chez vous. Ce n'est pas des informations qui sont divulguées publiquement, d'accord? Donc à partir de là, moi je considère qu'il n'y a pas trop de soucis. Il faut être réaliste sur certains points. Par contre, si vous avez une arme et que vous vous en servez pour aller faire je ne sais quoi, effectivement, là, c'est pas la meilleure solution. C'est pas du tout ce que je vous recommande. Je sais que les gens qui suivent cette chaîne sont dans l'idée d'avoir une arme pour la défense, pour aller chasser, d'accord? En aucun cas faire des choses farfelues. Parenthèse faite. Ok, du coup, on se retrouve sur l'écran. Donc, tous les liens seront dans la description. Vous en faites pas, ils sont à jour. Et sinon, je les mettrai à jour, d'accord? Cette vidéo date du 20 octobre 2023. Premier site de référence du gouvernement, vous allez sur servicepublic.fr/particulier nanana, mais vous aurez le lien directement. Examen du permis de chasser, d'accord? Donc vous allez avoir les démarches étape par étape. Moi je vais les couvrir en vidéo pour que vous ayez les explications dans les grandes lignes et après ce sera à vous de faire les démarches, d'accord? Il va falloir réunir quelques pièces administratives. D'abord il y a des conditions, d'accord? Grosso modo, les conditions, c'est quoi? Est-ce que vous êtes un terroriste? Est-ce que vous avez fait du trafic d'armes? Est-ce que vous êtes en mode War Dogs et vous faites des trucs un petit peu sombres? Voilà, d'accord? Si vous avez été arrêté pour excès de vitesse, évidemment, c'est pas rédhibitoire pour obtenir une arme à feu. Ensuite,
Voilà, je vous laisse regarder tout ça en détail. Maintenant, suivre une formation avant de passer l'examen du permis de chasser. Évidemment, ça va de soi. Quand on passe le permis voiture, eh bien, on se forme, d'accord? On va apprendre auprès d'un moniteur auto-école pour conduire. Là, c'est pareil. Vous n'allez pas passer l'examen sans avoir les connaissances de base. Sachant que il faut connaître les sécurités des armes, mais comme on passe le permis de chasser, je vous rappelle, il va falloir aussi connaître les espèces qui sont protégées, non protégées. D'accord? Donc ça, c'est à prendre en compte. Dans la description, vous aurez un e-book gratuit sur les conseils pour réussir son permis de chasser. Il faut savoir que moi, je l'ai eu du premier coup avec la meilleure note, mais il y en a beaucoup qui le repassent 2, 3, 4, 5 fois pour certains. C'est assez compliqué. D'accord? Donc, vous mettez votre mail et je vous enverrai un e-book avec tous les conseils pour réussir votre permis de chasser. Attention, ça ne remplace pas une formation qui sera encadrée par des professionnels. D'accord? Donc là, ils vont vous dire que vous devez suivre une formation théorique et pratique. Évidemment que c'est obligatoire. D'accord? Ce sera un petit peu comme quand vous allez réviser le code ou faire de la conduite accompagnée. Ensuite, se renseigner sur le prix du permis de chasser. Bon bah ça, je vais vous le dire directement, ça coûte 46 € pour l'inscription. Ça reste relativement peu cher. Voilà, 46 €, 30 € de l'inscription de l'examen. Et ça se fera lors de la préinscription qu'on va voir juste après. Ensuite, vous allez avoir à faire une préinscription en ligne à l'examen du permis de chasser. Pareil, le lien est dans la description. Vous allez arriver sur ce lien qui va vous mener ici. D'accord? Donc là, vous allez avoir tous les éléments nécessaires, d'accord, pour faire ça correctement. Il va falloir un permis, il va falloir un certificat médical, évidemment, de non-contre-indication à la pratique de chasse, surtout, et du port d'armes. Donc en général, ils vont voir si vous n'êtes pas trisomique, ils vont voir si vous ne faites pas des trucs trop farfelus, vous n'avez pas des problèmes psychologiques, mais si vous êtes quelqu'un de normal, normalement, ça devra passer. D'accord? Même pour les gens qui sont en situation de handicap, il y a effectivement des conditions pour détenir une arme. En tout cas, passer le permis de chasse. Donc là, accéder à la démarche en ligne, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous allez voir, bah voilà, ça nous redirige sur ce lien. Pour les personnes souhaitant s'inscrire en région parisienne. Ok. Alors, vous, ce que vous allez faire, si c'est votre première inscription, je pense que c'est la majorité qui seront dans ce cas-là, vous allez faire première inscription. Choix de la fédération. Vous allez choisir la zone la plus proche de chez vous. Par exemple, moi, ça a été du côté de la Gironde. Donc, je vais mettre FDC Gironde. Suivant. Ensuite, là, vous allez renseigner évidemment votre nom, prénom, date de naissance, majeur protégé. Voilà, donc ça, je pense que ça ne concernera pas la plupart d'entre vous. Mais si jamais, voilà, vous avez les conditions ici. Si vous êtes dedans, vous mettez non. Vous mettez oui. Ok? Si vous êtes né à l'étranger, etc., etc. Donc là, on se retrouve juste après, une fois que j'ai tout complété. Voilà, donc là, vous avez toutes les informations. Ok, donc j'ai pas mis les vraies informations. Évidemment, ça va de soi. Suivant, donc là, pareil, ça va être concernant votre adresse, etc., etc. Donc, pareil, on va se retrouver une fois que c'est complet. Ok, donc là, vous avez toutes vos informations qui sont remplies. C'est des informations très classiques, d'accord? Vous allez aller sur suivant, récapitulatif. Je certifie que mes renseignements sont corrects. Je conçois à ce que mes données personnelles soient. Vous mettez oui, de toute façon, est-ce qu'on peut esquiver à ça? Je ne pense pas. Plus de nos jours, en tout cas. Ensuite, donc là, ils vont vous envoyer le code qui vous a été envoyé par mail. On va se retrouver une fois que c'est complété. Voilà, maintenant j'ai envoyé mon code. Donc, ils vont vous demander des justificatifs pour votre demande, constituer votre dossier. Voilà, donc là, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous avez fait la préinscription en ligne. Donc, ils vont déjà pré-remplir les informations personnelles dans votre dossier que vous allez recevoir par mail. Donc là, voici les documents qu'il vous faudra, pièce d'identité, photo d'identité, pièce d'identité, le CERFA, inscription, déclaration sur l'honneur, certificat médical. Ensuite, à quoi ça ressemble le CERFA? Ça ressemble à ça. Ça fait un petit peu peur, d'accord? Mais c'est en gros tout ce qu'ils vous ont dit juste avant. Identité,
hop, certificat médical. Ensuite, une fois que vous avez tout ça qui est rempli maintenant, j'atteste avoir lu, hop. Là, ils vont vous donner l'adresse à laquelle vous allez envoyer votre dossier par voie postale. D'accord? Ça se fait par la poste. La préinscription se fait en ligne. Ils vont vous envoyer les documents et à partir de là, vous les aurez à envoyer par format écrit. Voilà, donc là, je fais suivant. Ils vont me demander de payer les 46 € pour valider l'inscription. Et ensuite, à partir de là, une fois que vous aurez fait tout ça, vous serez en relation avec la fédération de chasse la plus proche de chez vous qui va normalement, enfin qui va obligatoirement d'ailleurs, vous communiquer par mail les éléments suivants. D'accord? La date à l'examen du permis de chasse, d'accord? Qui ça sera fixé à votre convenance. Évidemment, vous pouvez vous arranger, ok, par rapport à vos disponibilités. Là, on a vu pour l'administratif. Bon, vous avez vu, c'est très facile à faire. Moi, je l'ai fait en moins de 5 minutes. Allez, 10 minutes. J'ai pas mis les pièces d'identité par mail, etc. Parce que moi, j'ai déjà ma demande. Ça sert à rien que je le refasse. Maintenant, si vous avez déjà tout classé dans un dossier, vous êtes quelqu'un qui est assez organisé par rapport à vos démarches administratives, le seul truc long, ça va être le rendez-vous pour le certificat médical. Ensuite, le nerf de la guerre, il n'est pas là. D'accord? Le plus important, ça va être de réussir son permis de chasser. Moi, j'ai été militaire, tireur de précision, parmi les meilleurs tireurs de ma promo, et j'ai eu mon permis de chasse du premier coup, avec la meilleure note. D'accord? Et j'étais relativement jeune. J'ai vu des gens qui sont revenus 2, 3, 4 fois passer leur examen. L'examen, il n'est pas cher. Vous avez pu voir, c'est pas non plus hors budget. Ça se fait assez facilement. Donc les gens prennent à la légère. Et ça, il faut faire très attention. D'accord? Au niveau des règles de sécurité, au niveau des espèces à chasser, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés par ça, mais pour avoir le permis de chasse, évidemment, il va falloir connaître les espèces à chasser. Moi, ce que je vous propose, c'est que dans la description, vous aurez un e-book avec les conseils principaux pour réussir votre permis de chasser du premier coup. L'idée, c'est d'avoir son arme le plus tôt possible. D'accord? C'est pas de l'avoir dans un an et demi. Nous, on est dans une optique où le temps compte. D'accord? On veut son arme le plus vite possible. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a le permis de chasse, tous les ans, il va falloir renouveler votre validation. Si jamais vous n'avez pas votre validation qui n'est pas renouvelée, c'est payant, d'accord? C'est 240 €. Si jamais ce n'est pas fait, vous ne pouvez ni acheter de munitions, ni acheter de nouvelles armes. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de passer votre permis le plus rapidement possible, d'acheter les armes principales qu'il vous faut, les munitions, comme ça, vous êtes tranquille, ok? Vous pouvez détenir une arme chez vous si vous n'avez pas la validation du permis de chasser. Le seul truc que vous n'avez pas le droit de faire, c'est d'acheter des armes et d'aller chasser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail, laissez un commentaire, likez, abonnez-vous. Ciao la résistance.